ici en Outaouais. L'actualité locale. D'abord. Au 104.7 Outaouais. Jusqu'à 14h, vous écoutez LP le midi. On est de retour pour la chronique de Patrick Filion maintenant, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais, bien sûr. Il sera notamment question aujourd'hui du nouveau vaccin bivalent de Moderna. Salut Patrick. Salut LP. Le vaccin bivalent qui est maintenant disponible dans les centres de vaccination du Québec, mais il semble y avoir un retard de livraison dans les pharmacies. Oui, ça semble un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Déjà, on était surpris d'avoir le vaccin quand même relativement rapidement. Donc, on avait beaucoup d'attentes pour ça. Plusieurs personnes attendaient un vaccin de ce type-là. Maintenant, c'est ça, le vaccin semble avoir... on semble avoir de la difficulté à le distribuer là, de façon efficace un peu partout. Je crois que la situation va peut-être se replacer cette semaine et la semaine prochaine avec plus de vaccins qui devraient arriver la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans toutes les pharmacies là, que l'on va trouver le vaccin. Donc, dans les centres de vaccination, on va le trouver, mais dans votre quartier ou quoi que ce soit, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour l'instant. Bon, parlant du vaccin bivalent, Patrick, on dit qu'il est plus efficace contre Omicron et ses sous-variants, mais on ne le recommande pas aux moins de 30 ans. Rappelle-nous pourquoi. Oui, c'est qu'on avait déjà avec le vaccin de Moderna, on va dire initial, là, remarqué certains soucis là, par rapport à la myocardite. Donc, juste rappeler, la myocardite, c'est quoi? C'est suite à l'administration du vaccin, ou ça peut être l'infection qui le provoque aussi, là, on peut voir une inflammation du muscle du cœur. Donc, c'est quand même relativement bénin. Il n'y a pas eu d'essais par dizaines liés à ça, mais c'est un souci. Donc, on veut éviter des problèmes en ce sens-là. Donc, pour les moins de 30 ans, qui sont les groupes là, où on a remarqué justement cette myocardite-là, donc on va préférer leur administrer le vaccin de Pfizer à ce moment-là pour éviter des petits problèmes de ce côté-là. Cela dit, il n'est pas recommandé, mais quelqu'un qui a moins de 30 ans et qui le veut absolument pour X raisons, le vaccin bivalent, il peut quand même le recevoir, si j'ai bien compris. Oui, il pourrait le recevoir. C'est juste qu'on va peut-être à ce moment-là expliquer les faits à la personne qui pourra à ce moment-là faire un choix un petit peu plus éclairé. Mais si la personne insiste, parce que on voit que le vaccin est plus efficace contre les nouveaux variants, donc peut-être que la personne pourra le recevoir, mais d'office, si la personne a moins de 30 ans, on va lui suggérer le vaccin de Pfizer qui, lui, ne démontre pas de problème de ce type-là. Pour conclure sur le vaccin bivalent, Patrick, on n'a pas encore assez de résultats. Là, il vient juste d'arriver au Québec, mais oui. Je ne sais pas si ça va provoquer un certain engouement parce que là, la vaccination, c'est loin d'être une priorité pour la plupart des gens qui nous écoutent, là. Oui, on l'a vu là, avec les doses de rappel là, dont les gens ne se bousculent pas aux portes là, pour la recevoir. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé là, en fin de semaine à Montréal avec la clinique de vaccination au Stade olympique, où on offrait justement le vaccin bivalent, donc on sentait un engouement. Donc les gens, s'ils ont l'opportunité de recevoir un vaccin qui démontre un niveau d'efficacité plus grand, donc vont se déplacer, vont le recevoir. Donc j'ai l'impression que les gens peut-être vont se déplacer en plus grand nombre pour recevoir un vaccin qui va mieux les protéger en prévision des mois d'hiver qui s'en viennent. Oui, il faut dire qu'on était encore pas mal un petit peu en mode vacances. Là, on arrive à l'automne bientôt. Ça n'a pas paru en fin de semaine, mais on y arrive. Non. Bon, non. Pendant ce temps-là, en Chine, et ça va donner de l'espoir à ceux et celles qui ont peur des fameuses piqûres. Oui. Les autorités viennent d'approuver un vaccin anti-COVID administré par voie nasale. Oui. Donc, comme tu viens de le dire, pour ceux et celles là, qui ont peur des aiguilles, pour qui ça devient une phobie d'aller se faire vacciner, donc là, on aurait une alternative intéressante. Puis intéressante à plus d'un niveau. Donc oui, pour éviter, disons, le stress de l'aiguille, pour ceux que ça stresse, mais l'administration par voie nasale offre beaucoup d'avantages au niveau biologique aussi. Donc, on sait que le virus passe par là. Et quand on stimule le système immunitaire au bon endroit, je vais le dire comme ça, on a plus de chances de produire le bon type d'anticorps pour neutraliser les virus avant même qu'ils ne nous infectent. Donc, au lieu de passer par, on va dire, une injection musculaire, où on va produire un certain type d'anticorps, par exemple des IgG, immunoglobulines G, ces IgG-là se promènent dans le sang puis vont neutraliser le virus, mais si on administre le vaccin par voie nasale, on va produire un autre type d'anticorps qui s'appelle les IgA, comme le nom de l'épicerie. Puis les IgA, eux, vont être plus actifs au niveau local dans les muqueuses.
Donc, le virus passe par là. Donc, si on peut le neutraliser avant même qu'il atteigne les poumons, ça va être parfait. Donc, ce vaccin-là, chinois, offre ces doubles possibilités-là, donc de protéger, pas de protéger, mais de limiter les craintes par rapport à la piqûre, mais aussi de protéger efficacement les patients en produisant des anticorps dans les muqueuses. Est-ce que c'est un vaccin ARN ou c'est un vaccin plus traditionnel, Patrick? Ça, écoute, LP, je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de détails sur ce nouveau vaccin-là. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que puisqu'on ne l'injecte pas directement dans les cellules, donc parce que le vaccin ARN doit être injecté donc dans nos cellules pour que nos cellules produisent les protéines virales. Donc, j'aurais plus l'impression que ce sont vraiment des protéines qui sont injectées et que le système immunitaire réagit à ces protéines virales-là. C'est une première mondiale et la question que tout le monde se pose probablement, quand est-ce qu'on va avoir ça ici au Canada? Bien, là, c'est ça la grande question. Est-ce que nous aurons l'opportunité? Parce que pour l'instant, au Canada, on n'avait pas homologué aucun des vaccins chinois. Donc, est-ce que ce sera fait? Donc là, ça reste à voir, mais ça serait comment je pourrais dire, une opportunité d'affaires, disons, pour la Chine d'exporter ce vaccin-là, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui le trouveraient intéressant, mais ça reste à voir. Là. Honnêtement, je me fierais pas là-dessus si je veux avoir mes doses de vaccin de rappel. Les Chinois gardent leur stock pour eux pas mal, mais il y a des projets de vaccins semblables ailleurs dans le monde qui sont à l'étude présentement, là. Oui, parce que je veux dire, c'est pas la première fois qu'on fait un vaccin qui est administré de cette façon-là. Certains vaccins contre la grippe le sont, puis c'est des vaccins qui nous étaient possibles d'obtenir. Donc, c'est pas impossible que des compagnies avec qui on fait affaire finissent par faire des vaccins de ce type-là. Donc, je pense qu'on pourrait, à moyen terme, avoir des vaccins comme ceux-là. Puis c'est quand même assez rapide aussi à administrer. Donc, je pense que ça serait avantageux pour tout le monde. Mais c'est juste rappeler aussi que, on n'a pas les vaccins chinois, mais la Chine aussi refuse les vaccins, on va dire, occidentaux, là, de Pfizer et Moderna. Donc, il y a une espèce de protectionnisme jusqu'à un certain point des deux côtés. Oui. Ton autre sujet est fort intéressant aussi. Pourquoi certaines personnes, Patrick, résistent bien à la COVID alors que d'autres qui sont pourtant en bonne santé et même dans la fleur de l'âge dans certains cas, en sont gravement affectées? Oui. Donc là, par exemple, si on compare deux personnes, on va dire avec les mêmes conditions, là, même âge, même conditions physiques, tout semble bien aller. Mais pourtant, lorsque ces deux personnes-là vont être infectées, il y a une des deux qui va avoir des symptômes épouvantables, peut-être même une hospitalisation, puis l'autre va s'en sortir avec à peine le nez qui coule puis un petit mal de gorge. Donc, ce qu'on est en train de réaliser, puis ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on va au niveau génétique de chaque personne. Donc, on regarde, OK, toi, on va se comparer par exemple moi et toi. OK, puis moi, je vais dire que je suis super malade. Donc, toi, LP, on regarde que certains gènes dans tes cellules, tu les exprimes avec plus d'efficacité. Et un gène en particulier là, qui s'appelle OAS1, ce gène-là permet de produire une protéine qui dégrade l'ARN viral. Donc, quand un virus t'infecte, toi, tu es en mesure de le détruire rapidement. Donc, ça empêche le virus de faire des bébés virus. Tandis que moi, cette protéine-là, qui vient du gène OAS1, je ne l'exprime pas ou je l'exprime de façon défectueuse. Donc, moi, le virus m'infecte et il peut se reproduire sans limite. Donc, moi, je vais avoir des conséquences extrêmement graves, tandis que toi, tu vas t'en sortir beaucoup mieux. Oui. Donc, écoute, parenthèse, Patrick, mon plus jeune, mon garçon, non seulement il tombait pas malade quand la COVID s'est invitée chez nous, là, c'est arrivé 2 fois, mais il n'a même jamais testé positif. Tu vois, c'est ça, hein? Donc, le virus n'a même pas le temps de s'installer dans ses voies respiratoires. Donc, tant mieux pour ton fils. On souhaiterait tous avoir son bagage génétique. On devrait peut-être l'étudier. On va faire une petite étude génétique là, sur ton garçon. C'est payant, ça, Patrick? Il y aurait peut-être quelque chose, il y aurait peut-être une façon de monnayer ça. Vous voulez le secret? Tout se paye. Mais blague à part, c'est vraiment intéressant parce qu'éventuellement, ce qu'on pourrait faire avec des données comme celle-là, puis là, je parle d'un jeune en particulier, mais on peut aller beaucoup plus large que ça, c'est qu'on pourrait, là, c'est pas demain la veille, mais faire une analyse, par exemple, de la génétique de chaque personne, puis administrer des traitements en fonction de notre bagage génétique. Donc, par exemple, parce qu'il y en a au contraire, par exemple, qui vont exprimer trop fortement une réponse contre le virus, donc une réponse inflammatoire extrêmement grave. C'est là qu'on voit beaucoup d'hospitalisation, donc une espèce de tempête immunologique au niveau des poumons. Oui. Donc, on pourrait dire, OK, vous, ça va être tel type de médicament, mais pour d'autres personnes qui, eux, ont juste de la difficulté à lutter contre le virus, ça va être un autre type de médicament. Donc, on va pouvoir administrer des médicaments en fonction de notre bagage génétique. Donc là, ce serait vraiment un traitement très personnalisé, précis. Wow. Donc, on éviterait les complications. Ce serait vraiment génial. Donc, il y a vraiment plein de choses très positives là, qui pourraient découler des études comme celle-là, de l'étude génétique de chaque personne
pour administrer un traitement approprié. Puis là, on parle de la COVID, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres maladies. Là. À toutes, LP, les possibilités là, avec le développement rapide là, des études génétiques et tout ça, on va pouvoir, je l'espère, mieux traiter, mieux prévenir certaines infections, puis même des maladies génétiques aussi, maladies auto-immunes. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes qui s'en viennent de ce côté-là. Là. C'est vraiment fascinant, tout ce qui se passe au niveau scientifique. Oui, fascinant, c'est le mot, encourageant aussi. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Nous aussi, bonne semaine. Bye-bye. Voilà donc pour Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.